Ok les gars, du coup aujourd'hui analyse de combat. On va analyser un combat de Nassim, un combattant de la FLT House. Voir les erreurs qu'il a fait. Et à chaque fois qu'il fait une erreur, je vais la corriger instantanément. J'ai un pote à moi qui est là. On va faire des corrections techniques immédiates. Et ce genre de contenu, ce sera sur FLT House maintenant. La vidéo elle sera certainement postée sur YouTube parce que c'est la première fois. Du coup, j'ai envie de teaser un peu pour que vous voyez de quoi ça a l'air. Et si vous voulez plus de contenu comme ça, lien dans la bio, flthouse.com, abonnement annuel. Et on fait progresser son jiu-jitsu, on fait passer au niveau supérieur. Du coup, là, on va faire sortir la vidéo pour que vous puissiez la voir. Tac. Ok. Donc, c'est parti. Nassim rentre sur le tatami. Magnifique kimono avec un magnifique verset dessus. Bref, les gars, ça commence. À la position de Nassim, ça se voit qu'il veut tirer la garde. Il est assez bas, il se déplace pour trouver le bon timing. Et je pense que dès qu'il a trouvé, ouais, exactement, il tire la garde. Magnifique, bien installé, pas de problème. Il va chercher son grip au pantalon. Ok. C'est magnifique ce qu'il a fait. L'adversaire a posé le genou sur le sol. Donc au lieu de s'entêter sur la De La Riva, il a switché sur un collar and sleeve, col manche, donc c'est parfait. Là, je pense qu'il va rechuter sur le pont. Ouais, exactement, c'est ce qu'il fait. Magnifique renversement, il arrive en single X, propre, rien à dire. Beau backstep, ouf, très très beau backstep. Qu'est-ce qu'il fait ensuite? Ok, on va poser ici. On va revenir. Je crois qu'il va lui passer la garde après, mais on va revenir. Je vais vous dire ce que j'aurais fait dans cette situation. Je vais poser et vous dire ce que j'aurais fait. Boum. Ici, quand on est là, faut partir du postulat qu'on combat tous les meilleurs adversaires du monde. Ce qui marche contre un mec, ça ne veut pas dire que c'est efficace, ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il faut faire. Je pense que le niveau du mec en face, il n'est pas très élevé. Du coup, Nassim a fini par trouver la solution. Mais moi, ce que j'aurais fait ici, c'est que j'aurais pris mon temps et j'aurais commencé à mettre plus de pression et à garder la pression pour passer de ce côté-là. Donc, voici l'analyse technique du professeur Freddy. Donc, les gars, quand je suis ici et que je suis en stack comme ça avec l'autre jambe qui est ici, moi, le but pour moi, c'est d'avoir le maximum de contrôle possible. Donc, ce que je vais faire ici, c'est qu'avec ma main qui est là, je regarde en même temps, avec ma main qui est ici, je vais venir contrôler la ceinture et fermer mon coude. Ok? Là, on voit que ici sur la vidéo, l'adversaire lève les jambes. Donc, ce que moi, je vais vouloir faire, c'est que je vais vouloir éloigner ses jambes. C'est-à-dire que je vais mettre ses jambes loin de moi et je vais fermer le coude ici pour ne pas qu'il revienne. C'est-à-dire que je ferme mon coude et là, je vais mettre mon poids sur lui. Ok? Ce que je vais faire maintenant, c'est que, regardez, là, je vais me tourner. Quand je suis ici, ce que je vais faire, c'est que là, je vais marcher vers sa tête et pousser ses jambes. C'est-à-dire que je suis ici, ma main qui est en dessous, elle va passer là. Je vais marcher vers sa tête, pousser les jambes et venir ici, contrôler sur le side control. Donc, je suis ici. Boum. J'ai la main ici. Au lieu d'essayer de le pousser comme un porc, non. Quand on est arrivé sur l'angle et qu'on a réussi à couper l'angle, on va contrôler. C'est-à-dire que je vais venir ici, je ferme le coude, je viens ici avec ma main et je contrôle ici. Maintenant, ce que je vais vouloir faire, c'est que comme j'ai dit, je vais vouloir poser limite mon dos sur son torse, marcher, reculer et contrôler la position. Ok, du coup, ça repart. Nassim a quand même réussi dans le scramble à passer la garde, il a poussé les jambes. Magnifique. On va voir ce qu'il fait ensuite, on va voir comment il s'en sort ici. Ok, il essaie de contrôler le bras. Bam, il perd la position. Ok, pareil. Side control, contrôle avant de soumettre. Nassim a voulu aller directement sur la soumission, ce qui a fait qu'il perd la position. Vous voyez, en combat, parfois, vous allez vous rendre des combats longs pour rien, par manque de précision. Et c'est un truc qu'on travaille beaucoup avec Nassim, du coup, depuis, il l'a corrigé. Et du coup, pour le side control, voici l'analyse du professeur Freddy. Let's go. Ok, donc les gars, ici, quand je suis en side control, mon adversaire, il va tout le temps comme défense, avoir les mains devant moi pour me repousser. Donc si moi je suis ici, à chaque fois, il peut me pousser et je perds la position. Du coup, moi, ce qu'il faut que j'essaie de faire, c'est que moi, j'essaie de créer de l'espace entre ses mains. L'un des meilleurs moyens de créer l'espace, c'est commencer à ouvrir les mains. Mais la première chose, c'est que je vais commencer à mettre un crossface. Avec mon épaule, si je fais pas ça, il va revenir. Donc avec mon épaule, je vais venir ici, lui mettre un crossface là-bas. Ok? Il faut que je fasse regarder de l'autre côté. Maintenant, je vais commencer à séparer cette main. Boum. Une fois qu'elle est séparée, je vais aller en dessous. Boum. Et là, je suis bien positionné. Et parfois, ce qui va arriver, c'est que ici, ce bras-là me gêne.
Quand ce bras-là me gêne, ce que je vais faire, c'est que une fois que je suis bien collé, que j'ai un bon cross-face, je peux inverser la position de mes hanches, pousser le bras, venir contrôler et revenir ici sur le side control. Et là, j'ai un magnifique contrôle. Et si je veux finaliser, je peux passer la jambe, le mettre en PLS, finir sur une queue de bras. Ok, du coup, ça repart. Nassim face à l'adversaire. L'adversaire va en De La Riva. Erreur. Ok, erreur. Vous voyez ici le genou de Nassim, il est rentré vers l'intérieur. Ça permet à l'adversaire d'aller sur une De La Riva underhook. Contre un adversaire expérimenté, voici, je vais vous mettre un combat de Rafa Mendes pour que vous voyez ce qu'un mec fort peut vous faire quand il a en De La Riva underhook. Let's go. Right away. Donc, vous l'avez vu, De La Riva underhook, on laisse passer à l'adversaire. Je vais vous montrer la bonne posture à avoir quand on est en De La Riva. Pareil, si vous voulez avoir une posture parfaite debout, des passages parfaits, j'ai réalisé une masterclass sur les passages de garde qui m'ont permis d'avoir tous mes succès en compétition. Champion d'Europe, champion du monde, champion panaméricain, champion des Brasileiros, champion des World Pro. Du coup, vous pouvez l'acheter sur FLTA directement, anéantir la jambe de l'adversaire. Mais bref, voici la correction à avoir sur la bonne posture quand l'adversaire fait la De La Riva. Ici, les gars, quand l'adversaire est en De La Riva, je vais vous donner des principes simples. Moi, ce que je veux faire, c'est avoir mon genou et mon coude connectés tout le temps dans un premier temps. Genou et coude connectés. Pourquoi est-ce que je veux connecter le coude et le genou? Premièrement, pour éviter tout ce qui est triangle et tout. Deuxièmement, quand je décolle son corps du sol, il a moins de mobilité. Okay, du coup, je connecte les deux. Deuxième des choses, c'est que mon genou qui est là, il doit être ouvert. Quand il est ouvert, la De La Riva est cassée. Il n'y a plus de La Riva, plus de berimbolo, plus de La Riva underhook. Alors que si je fais ça, lui, automatiquement, boum, De La Riva underhook, et je suis en grand danger. Donc quand je suis ici sur mon adversaire, coude, genou connecté, on se met en squat, on vient contrôler le pantalon, et si on veut savoir comment passer, on va sur FLTA, on achète un masterclass, anéantir la jambe de l'adversaire. Mais en tout cas, pour la posture, c'est ça. Ce que moi, je vais éviter, c'est être comme ça, parce que si je suis comme ça, automatiquement, De La Riva underhook, et je suis pas bien. Donc quand l'adversaire est en De La Riva, automatiquement, je me rapproche de lui. Coude, genou connecté, je me mets en squat, je contrôle ici, j'ouvre le genou. Et là, je suis en sécurité. Ok, du coup, maintenant que c'est fait, on repart. Nassim, là, vous voyez, il est obligé de prendre son temps. Il faut arriver en compétition en se disant que il faut le plus possible éviter d'avoir à se poser et d'avoir à perdre du temps à défaire la garde de l'adversaire. Et pour ça, il faut toujours avoir une bonne posture. Comme ça peut nous permettre au maximum de créer un scénario défensif chez l'adversaire. Là, ce que Nassim fait, c'est qu'il perd un peu de temps. Et s'il était derrière au score, ça n'aurait pas été une bonne chose. Là, il gagne 2-0, donc c'est pas un problème. Mais il faut tout le temps créer des scénarios défensifs. Là, il a réussi à se défaire de ça, c'est magnifique. Commence à accélérer. Passage du lasso. Pas grand chose à dire, petit scramble, l'adversaire revient. Pas grand chose à dire. On peut toujours faire mieux, mais c'est un bon scramble de la part de Nassim. C'est un très très bon scramble. Et l'arbitre va remettre au milieu. Ok, donc ça repart. Magnifique. Magnifique. Regardez le petit détail que personne n'a vu. Regardez cette main-là, là. Je vais revenir en arrière, regardez. C'est ça, vous voyez, le travail qu'on fait avec les élèves de la FLT House, il se situe ici. Les petits détails qui vont faire une grosse différence. Le gars est en lasso, vous voyez que la main de Nassim est prise. Quand la main est prise, le gars qui est en lasso domine. Donc Nassim le sait, et on l'a vu plusieurs fois, il faut faire un cercle avec la main pour que, à la limite, la main soit derrière la cuisse de l'adversaire. Et c'est ce que Nassim fait, regardez ici. Regardez, boum, il sort la main. Et là, directement, là, il passe d'une position où il est défenseur, là où il peut attaquer. Là, il est passé de 70-30 à 50-50. Ok, là, les deux sont dans une position d'attaque. Je dirais même que c'est 60-40 pour Nassim ici. Ok. Qu'est-ce qu'il va faire? Magnifique, il absorbe la jambe. Passe le lasso, très, très, très propre. Très, très bien. Il vient coller. Est-ce qu'il va faire l'erreur? Est-ce qu'il va faire l'erreur? Ouais. Il l'a faite. Ça, c'est une erreur qui est commune. Et on va la corriger instant. Je vais juste vous montrer. Le problème là qui s'est posé, c'est que Nassim a pris la mauvaise direction. Quand le gars tourne en dessous, il y a une direction à prendre qui est une bonne et il y a une mauvaise. Nassim a pris la mauvaise, ce qui fait que le gars a réussi à revenir en face de Nassim et encore sur la De La Riva. Donc, la correction du professeur Freddy, elle est juste là. Donc, quand je suis ici, les gars, et que j'ai commencé à venir en lasso ici et que mon adversaire tourne au-dessus, l'erreur que je dois faire, c'est d'aller dans ce sens-là.
parce que là, il peut commencer à faire ce qu'il veut. Là, la chance que j'ai, c'est que ma main est là, du coup, il peut pas trop attaquer tout ce qui est omoplata et tout. Par contre, si je suis ici et qu'il tourne, en fait, ça expose mon dos. Ok? Donc, dans la même position, ce que je dois faire, quand l'adversaire est là et qu'il a commencé à tourner, moi, regardez, je vais tourner un peu. Je vais avoir un grip sur le col solide. Let's move a little bit there. Yeah. Je vais avoir un grip sur le col qui est solide ici. Quand j'ai un grip sur le col solide et qu'il tourne, moi, ce que je dois faire, c'est marcher vers ses jambes. Je reviens en arrière, vous voyez? Là, il ne peut plus tourner, il ne peut plus me mettre en danger. Je grappille un petit peu. Ça va même m'aider parfois à sortir la main et à finir le passage de garde. OK? Sorry, did you finish? Non, it's okay, it's okay. So, Well done, champ. je suis ici et j'ai passé la main et lui il commence à tourner. Moi, grippe sur le col et je ne le laisse pas aller en dessous de moi. Ok? Ce que je dois faire, c'est que quand il tourne, let's go. Je tourne dans ses jambes. Go, 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 go. Vous voyez? Quand je tourne dans ses jambes, il ne peut pas finir son mouvement. Du coup, moi, je peux être ici, maintenant, à l'aise. Je casse mon lasso. Je finis le passage de garde. 3 points. Yep, perfect. Ok, du coup, on revient ici. Nassim réussit à coller l'adversaire en demi-garde. Et si je ne me trompe pas, il va perdre d'abord la position une fois et je vais vous montrer pourquoi il la perd. Ouais, est-ce que l'adversaire réussit à revenir en face ou pas? Nassim va chercher l'underhook. Ouais. Pareil, Nassim va réussir à passer la situation de scramble qu'on veut éviter parce que si le mec est fort, le mec là va recomposer la garde. Donc Nassim, par son expérience et par le fait que le mec est pas très bon techniquement, réussit à revenir. Mais quand on est ici dans cette position, pareil que Nassim, je vais mettre sur pause et on va voir l'analyse du professeur Fredji. Boum. Let's go. Ok les gars, quand je suis dans cette position, l'erreur que je ne dois pas faire comme Nassim, c'est de vouloir passer trop vite, ce qui va faire que moi je vais me retrouver en face de l'adversaire ici comme tout à l'heure. Moi ce que je dois faire quand je suis ici, c'est très simple. Ma main qui est ici, je vais la sortir et je vais aller attraper la ceinture. Boum, derrière. La main de Nassim était là. Pareil, ce que je vais faire avec cette main, c'est que je vais la sortir et je vais attraper le pantalon ici. Ok? Là, j'ai beaucoup plus de contrôle. L'erreur que je ne dois pas faire, c'est passer ma main ici. Si je la passe ici, regardez ce qui se passe. Il va commencer à aller vers mon dos. Et là, j'ai tout perdu. Ça veut dire que quand je suis dans la position et que je suis ici, moi, je sors ma main et je la mets sur la ceinture. Mon autre main va venir contrôler le pantalon. Et regardez, let's turn a little bit. Boum. Quand je suis ici, mon pied, il va venir ici pousser la jambe du bas. Et je consolide le passage. Let's go. Ok, de retour ici. Qu'est-ce qui va se passer? Ok, Nassim, je pense qu'il va réussir à passer la garde ici. Ouais. Attendez, le gars s'est fait mal. Du coup, on passe à juste l'autre partie du combat quand Nassim lui a passé la garde. Ok. Et là, il va se passer un truc très très intéressant. Vous voyez, Nassim, sur ses contrôles, il perd beaucoup en fait, vous voyez. Il perd beaucoup la position latérale, mais bon, ça, on l'a vu tout à l'heure. Ok, il continue à accélérer. Pareil, scramble, on peut laisser, on n'a pas besoin de corriger ça. Il sait ce qu'il fait, je pense. Magnifique. Magnifique. Ça, on a vu ça à l'entraînement, très propre. Et on arrive ici en position de passage de garde. Ok, donc Nassim est ici, qui me rattrape. Ouf, ça c'est une position dans laquelle vous vous retrouvez tout le temps. Vous êtes en qui me rattrape ici, mais regardez ce que le gars fait. Regardez, je vais revenir juste un peu en arrière. Le gars, il met sa main et il la passe entre ses jambes. Là, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas quoi faire ici. Et c'est pour ça que FLTO, c'est votre abonnement le plus rentable. Parce que nous, on règle tout ce genre de problème. Quand le gars, il est ici, on va voir ce que l'analyse du professeur Fredji dit. Quand on est ici et qu'on est en qui me rattrape, ce qui va souvent se passer, c'est que l'adversaire va mettre sa main ici. Et beaucoup de gens ne savent pas quoi faire, mais comme moi, je kiffe le qui me rattrape et j'ai compris ce qu'il faut faire. Okay. L'erreur à ne pas faire, c'est, je sais pas, essayer de forcer la kimura ou essayer de partir directement sur une clé de bras comme ça. Ça ne marchera pas. Ce qu'il faut faire en revanche, c'est que je garde mon qui me rattrape et je commence à avancer vers sa tête. Vous voyez que là, j'ai un petit trou qui se pose. Je vais passer ma jambe dans ce trou. Boum. Quand ma jambe elle est là, ce que je vais faire, c'est que comme on l'a expliqué dans la vidéo, je vais aller me coucher sur ma fesse où j'ai passé ma jambe. C'est-à-dire que je suis ici, comme moi je ne peux pas partir sur la clé de bras, je vais me coucher, prise de dos. Je vous montre dans un autre angle. Yeah, like this side. Okay. Je suis ici, qui me rattrape.
Comme l'adversaire a mis sa main ici, je commence à aller vers la tête. Regardez, il y a un petit trou de souris, je me glisse dedans. Là, je vais me coucher. Prise de dos. I started laughing because I thought it was over. I know. Ok, du coup, on est ici de retour sur l'action. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Nassim va choisir de faire ici? Je décale sur le côté. Magnifique. Là, on a vu avec Nassim que quand on est ici, il faut se coucher du côté du crochet du bas. Ça veut dire que si on a mis la jambe en haut, on se couche du côté de la fesse où on a mis la jambe. Donc, c'est ce qu'il a fait. Pour comme ça, le crochet du bas, on est couché dessus. Le gars tape. Fini. Excellent. Très beau combat de Nassim. Pour un ceinture bleue de haut niveau, rien à dire de grave. Mais le but, c'est de vous faire progresser rapidement. Et du coup, on corrige chaque détail pour être le plus précis possible. Comme on a vu là, je pense que ça va être le titre de la vidéo. Le mot d'ordre, c'est être précis pour avoir le combat le plus court possible. Là, le combat de Nassim en tout, il a duré 4 minutes. Il aurait pu le finir en 1 minute 30. Okay, donc voilà. Dites-moi si vous aimez ce format. Dites-moi partie 2 en commentaire. Si vous aimez, commentez tous en commentaire partie 2. Et pour ceux qui veulent plus d'analyse toutes les semaines, rejoignez-moi sur flthouse.com, lien en bio pour vos passages de garde. flthouse.com aussi, vous achetez la masterclass Anéantir la jambe de l'adversaire. Kimono Kings. On se retrouve très bientôt les gars. Let's go.